Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La lumière lointaine des étoiles de Laura Lam, publiée aux éditions Actu SF. Dans ce roman de science-fiction, nous faisons la rencontre du docteur Naomi Lovelace, tantôt scientifique, criminelle, méchante, héroïne, adulée autant que haïe. 30 ans après l'aventure spatiale de sa vie, elle décide de sortir du silence et de raconter son aventure extraterrestre et de mettre fin aux rumeurs. Tout commence avec sa tutrice et mentor depuis qu'elle a 9 ans, le docteur Valerie Black, PDG de Osworn. Conjointement avec des équipes scientifiques, une mission extraterrestre vers l'exoplanète Cavendish est financée. La navette Atalanta est construite puis préparée pour une mission. Valérie, qui s'est investie physiquement mais aussi pécuniairement, va se voir évincée de son grand projet et avec elle, les 5 femmes initialement prévues et formées se voient elles aussi remplacées par 5 hommes issus des rangs de la NASA. Valérie n'accepte pas et entraîne son équipe, qui selon elle est la meilleure pour la mission, dans une folle aventure. Voler la navette et rejoindre Cavendish comme prévu, avec ou sans le soutien des protagonistes impliqués. Son équipe, composée de Oksana Lebedova, ingénieure en chef, ayant rencontré Valérie après son départ de la Roscosmos dans des conditions discutables. Jerry Hickson, la pilote principale et la mathématicienne du bord, qui avait démissionné de la NASA avant de rejoindre le projet de Valérie. Irene Hart, docteur et femme de Valérie, ayant elle aussi quitté la NASA quand cette dernière s'était mise à se séparer de ses membres féminins au profit d'hommes dans une politique ouvertement sexiste estimant les femmes moins aptes aux voyages spatiaux. Et bien sûr, Naomi Lovelace, la botaniste de la mission. C'est donc ces 5 femmes bardées de diplômes et de compétences qui embarquent illégalement et décollent tout aussi illégalement pour rejoindre leur destin. Devenues des criminels, elles entament leur voyage vers l'Atalanta. Le vaisseau est un appareil conçu pour les voyages longs, construit dans un métal blanc avec un fuselage aux lignes pures comme celui d'un oiseau, complété par un disque qui forme une sorte de halo autour de ce corps d'oiseau. Le tout alimenté par des moteurs à ions et à plasma. Ce vaisseau contient un laboratoire, des quartiers pour l'équipage, des espaces communs, une infirmerie et une soute qu'elles appellent la crypte par sa forme et son contenu. Car oui, lorsqu'elles ont pris possession de l'Atalanta, 5 passagers supplémentaires cryogénisés s'y trouvaient. 5 hommes, tous de la NASA, tous formés aux mêmes spécialités qu'elles, un équipage de rechange en somme. Et quant à l'anneau, sa rotation génère de la gravité à l'intérieur du vaisseau, rendant la vie plus aisée et moins dangereuse. À leur arrivée à bord, les difficultés commencent, car sur Terre, les commandes peuvent être maintenues indépendamment de leur action à bord. Valérie, en fine stratège, ayant bien préparé sa mission, sait comment contrer cette riposte terrestre des hommes responsables de son plan actuel. Première sortie extravéhiculaire pour l'infirmière et la botaniste afin de libérer l'Atalanta de ses amarres. Mission réussie, départ vers Mars, première étape avant Cavendish amorcé. La première partie du voyage ne fait que commencer quand dans la serre un parasite détruit les cultures, donc met en péril la mission pour la nourriture. De plus, Naomi n'arrive pas à s'alimenter correctement après un temps d'acclimatation suffisant. Une visite à Irene va lui révéler que son état est dû à une grossesse. Et parallèlement, le vaisseau subit une perte d'énergie à cause des capsules de conservation de l'équipage masculin de remplacement. Dans ces conditions, le voyage s'avère bien plus périlleux que prévu. Naomi choisira-t-elle de mener sa grossesse à bien alors qu'elle se trouve dans l'espace ? Devront-elles choisir de laisser ces 5 astronautes mourir pour pouvoir mener leur mission à terme ? Arriveront-elles jusqu'à Mars et a fortiori jusque Cavendish ? Une aventure spatiale risquée, 5 femmes déterminées. Êtes-vous prêt à rejoindre l'aventure jusque Cavendish à bord de l'Atalanta ? Un roman de science-fiction qui ne manque pas de sensations. 5 femmes, une mission, un objectif clair, mais des valeurs individuelles qui s'opposent. Du plan à la réalité, il y a parfois quelques années-lumière qui les séparent. Entre Ad Astra et Gravity, pour les cinéphiles, je sais que vous aurez la rêve, pour les autres, désolé, une petite recherche Google va s'imposer. Mais en somme, une bonne découverte. Un roman qui s'appuie sur des faits réels, tant sur le plan scientifique que légal, ce qui rend la lecture, à mon sens, beaucoup plus agréable. Je vous laisse en juger par vous-même. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin. Hâte les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.